Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le 4e épisode de Finactu, votre actualité financière. Pourquoi nous retrouvons-nous aujourd'hui? Amundi vient d'annoncer des changements majeurs sur ses ETF éligibles au PEA. Présenté sur son site internet, l'émetteur d'ETF Amundi a décidé de changer drastiquement la composition de ses ETF éligibles au PEA. En quoi consistent ces changements? Il consiste en un changement d'indice de référence des ETF, mais aussi une évolution des frais, ce qui impacte la performance des ETF. Ce changement prendra effet le 29 septembre 2023. Ce changement concerne les 7 ETF suivants: l'ETF Amundi PEA MSCI Emerging Market, l'ETF S&P 500, le MSCI USA, l'ETF Nasdaq 100, l'ETF S&P 500 Daily Average Euro, l'ETF MSCI Emerging Market Latin America et enfin le MSCI Europe Energy. Répondons à une question simple. Concrètement, qu'est-ce qui change? Première déception, Amundi se permet de changer l'indice de référence de ses ETF. La société argumente cette décision par la prise en compte des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce que j'en pense concrètement, le fait de changer l'indice cible, et donc les règles du jeu sans en prévenir les investisseurs, est un changement que je n'accepte pas. Pour moi, il aurait fallu créer de nouveaux ETF prenant en compte les critères ESG. Seconde déception liée à ce changement, Amundi en profite pour augmenter les frais de ses ETF. En moyenne, l'augmentation des frais est de 0,1%, soit des frais annuels moyens qui passent de 0,2% à 0,3%. Ce que j'en pense, c'est que profiter de l'ajout des critères ESG pour augmenter les frais discrètement, bravo Amundi. Le seul point qui n'est pas négatif à ce changement est la performance. Même si ce changement ne me semble pas en accord avec le principe long terme que propose la stratégie des ETF, il est à noter que la performance des indices proposés semble correspondre sensiblement à celle des indices précédents. Vous pouvez trouver un exemple sur le graphique qui s'affiche à l'écran. Il est à noter que la performance de ces indices n'est pas meilleure que la performance précédente. Il semblerait qu'elle soit plutôt identique. Alors, comment réagir face à ce changement de situation? 3 réactions s'offrent à vous. Gardez vos ETF d'Amundi, conservez vos ETF en portefeuille mais optez pour d'autres ETF pour vos prochains investissements, vendre les ETF d'Amundi et racheter d'autres ETF à la place. Faut-il garder les ETF d'Amundi? Si ce changement vous convient et que vous êtes plutôt sensible aux critères ESG et que l'augmentation des frais ne vous freine pas, vous pouvez choisir de conserver vos ETF au sein de votre portefeuille. C'est à vous d'en mesurer l'impact sur votre performance. Faut-il conserver vos ETF en portefeuille mais opter pour d'autres ETF pour vos prochains investissements? Si vous choisissez cette option, vous serez soumis à l'augmentation des frais ainsi qu'au changement d'indice pour vos ETF déjà en portefeuille. Vous devrez également prendre en considération que la gestion demeure un peu plus complexe puisque ce changement va multiplier par 2 le nombre d'ETF que vous aurez dans votre portefeuille. Enfin, faut-il vendre les ETF d'Amundi? Cette dernière solution est radicale. Il s'agit de vendre toutes vos positions et de racheter d'autres ETF. Restez attentif quant à la fiscalité. Celle-ci peut s'appliquer si vous détenez vos ETF sur un compte titre ordinaire. Pour rappel, vous n'avez aucun frottement fiscal si l'opération a lieu dans une assurance vie ou un PEA. Dans ce cas, les frais de courtage s'appliquent et sont de 0,5% par ordre, soit 1% pour une vente suivie d'un nouvel achat. Amundi annonce un autre changement majeur. À partir du 10 octobre 2023, l'ETF d'Amundi Leverage MSCI USA Daily va également évoluer. Ses frais passent de 0,5% contre 0,35% actuellement. À cette date, son prix va être divisé par 300. Il coûtera donc autour de 14 euros. Il sera donc beaucoup plus facile d'accès. A noter que cet ETF a un effet de levier x2, ce qui augmente sa volatilité. Les frais de 0,5% ne sont donc pas si importants que ça étant donné la volatilité de l'ETF. Le fait de pouvoir le mettre en PEA est en revanche un gain fiscal net très important. Il est à noter également qu'il n'existe pas d'autre alternative sur cet ETF éligible au PEA. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Vous l'aurez compris, je ne suis pas forcément en accord avec ces changements, mais je me devais de vous prévenir. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à la commenter.